Aujourd'hui, main bleue cristal. Voilà, journée de la guérison, journée de la connaissance, journée de la réalisation de soi. Donc je vous fais une petite vidéo parce que là on arrive quand même sur la fin de cette année Maya de la graine jaune résonante. Donc là j'en discute quand même avec pas mal de personnes autour de moi parce que c'est très compliqué, il y a beaucoup de gens qui pètent des plombs, les gens sont très hypersensibles, c'est pas évident, hein. Mais bon, de toute façon, je vous avais prévenu l'année dernière, si vous avez vu ma vidéo décodage de cette année de graines jaunes résonantes, du coup, vous savez que le défi, c'était la réceptivité. Donc, à quoi je suis réceptif et forcément, là, on est dans le dernier mois de l'année, donc le 13e mois dans la lune cosmique. Donc aujourd'hui, samedi 4 juillet, on est dans la deuxième semaine de ce dernier mois cosmique, du 13e mois du calendrier des 13 lunes du synchronomètre Maya. Alors sachez que voilà, hein, le calendrier Maya s'est pas arrêté à 2012 puisque c'est un calendrier, comme tous les calendriers, en fait il ne s'arrête jamais, et que vous avez le choix d'utiliser un calendrier ou un autre en fonction de comment vous voulez gérer votre vie et votre univers mental, sachant que le calendrier grégorien, et j'ai des conférences sur internet qui vous expliquent ça très bien, est fait pour vous emprisonner mentalement, pour vous conditionner mentalement et pour vous déstabiliser, vous déstructurer, vous déconnecter de votre véritable nature. Donc passez dans un autre calendrier, peu importe celui dans lequel vous allez, même le julien, même le calendrier asiatique, enfin peu importe, ou le calendrier maya comme moi je propose, ça vous permet de retrouver des cycles normaux, des cycles naturels, et de vous reconnecter à votre essence originelle et à avancer sur votre vraie vie, et pas la vie qu'on voudrait que vous meniez gentiment, avec consentement, on pourrait dire, à de l'esclavage. Voilà. Parce que la société veut que vous ayez une vie d'une certaine façon pour que d'autres puissent vous exploiter, utiliser votre énergie, utiliser votre argent pour que eux vivent leur rêve de domination et d'ego plus. Parce que bon, on a tous un ego, c'est sûr, mais après il prend plus ou moins de place, il est plus ou moins grand et il nécessite plus ou moins d'écraser les autres. Et il y en a qui sont très très forts là-dedans. Donc vous savez de qui je parle. Donc en tout cas, je reviens sur ma main bleue d'aujourd'hui. Donc une journée où on est amené dans cette onde du guerrier à faire des choses pour prendre conscience de qui on est. Parce que c'est en faisant que l'on sait si on est ce que l'on fait ou si on n'est pas ce que l'on fait. C'est-à-dire, je dis toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, bien évidemment. Mais si jamais, à un moment donné, vous allez prendre du métal et vous allez commencer à forger, jamais vous saurez si vous êtes doué là-dedans. Jamais vous saurez si c'est votre truc. Mais ça, il faut que vous le fassiez parce que vous avez envie de le faire, et pas parce que c'est bien de le faire, parce que dans la société, on vous dit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Il faut que ça vienne de vous, et puis en faisant, vous allez savoir si vous êtes cette personne et si c'est votre chemin de vie dans votre art. Bon, là je prends un truc basique de forgeron, mais en fait c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Donc dans cette onde enchantée du guerrier qui nous invite à nous poser des questions, à rester téméraire, hein, son essence c'est la témérité. Elle a commencé, je vais vous le dire, elle a commencé le mois dernier, dans le mois de la coopération. Elle a commencé le 23 juin. Et il a fallu être téméraire. En tout cas, moi, dans ma réalité, ça me nécessite d'être très téméraire dans mon positionnement et dans rester qui je suis. Et dans cette onde enchantée, il y a eu pas mal de distorsions, j'ai eu pas mal de menaces pour m'inviter à être une personne que je ne suis pas. Et j'ai dû recadrer. J'ai dû recadrer certaines personnes autour de moi en leur disant « Mais en fait, je n'ai jamais changé. J'ai toujours été dans la communication, j'ai toujours été dans la transparence, j'ai toujours été dans la clarté, en tout cas le plus que je le peux, et j'ai toujours été pragmatique. Et je ne serai jamais autre chose que ça. Parce que ça, je sais que je suis ça. Donc maintenant que vous pensiez que j'ai changé, ça vous regarde. Mais moi, je vous le dis, j'ai pas changé. Maintenant que vous ayez des problèmes
c'est dans votre mental. Mais c'est clairement pas la vérité, c'est clairement pas ce qui est. Et puis j'amène des preuves. Donc j'ai dû recadrer pas mal de personnes qui sont perdues dans leur prison mentale, hein, mais bon, ça c'est tout le monde. Moi aussi, hein, j'ai les miennes. Mais en tout cas, ça m'a demandé d'être très téméraire, de rester très en mode guerrier et toujours sur qui je suis. Et à pas flancher là-dessus. Donc bien évidemment, ça m'invite moi à me poser des questions, forcément, du pourquoi je me fais tout le temps attaquer en mode guerrier. Et aussi les autres, hein, j'espère qu'ils se posent les mêmes questions, à savoir mais pourquoi ils ont changé d'avis sur moi alors que moi j'ai jamais changé. J'ai jamais changé de position, j'ai jamais changé de vérité, j'ai jamais changé de valeur. Donc pourquoi eux, à un moment donné, ils se sont dit mais en fait il a retourné sa veste, alors que non, jamais de la vie. Jamais. Voilà. Ils se sont fait prendre par la matrice, ils se sont fait prendre par leur propre mental, ils se sont fait prendre par, par ce qui est leur histoire, hein, en fait, c'est pas la mienne. Donc j'ai pas à définir et à dire quoi que ce soit là-dessus, ça regarde ces personnes-là. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée de guérison et on va continuer ce chemin jusque demain. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a la journée cristal, la journée du partage, de la coopération, de l'universalisation, et je m'étais dit c'est bien de faire cette vidéo-là aujourd'hui, puisque demain c'est la dernière journée de ce guerrier, donc l'étoile jaune cosmique, parce que le guerrier, si vraiment on reste téméraire à qui on aboutit à l'étoile. On réalise l'étoile que nous sommes, on réalise l'être artistique, l'être de beauté, l'être élégant que nous sommes, c'est-à-dire avec nos valeurs. Et des vraies valeurs, des valeurs du cœur, des valeurs d'intelligence, des valeurs de sagesse. Donc si on reste téméraire à ces valeurs-là, si on se pose les bonnes questions, et si on grandit en intelligence, on va pouvoir atteindre cette étoile. On va pouvoir être dans cette présence de l'élégance, de l'embellissement de ma vie avec les valeurs que je porte et les vivre, évidemment si on se pose les bonnes questions, comme moi, hein, ça ne veut pas dire qu'on les a tout de suite, mais en tout cas, la première étape, c'est de se poser les questions. Et après, tout un chemin et on sort un peu de certaines relations, de certaines énergies, de certaines expériences et on n'a plus affaire à ce genre de personnes puisqu'on a compris. On s'est posé la question. Et tout ça pour vous dire aussi que c'est l'antépénultième onde enchantée de cette année puisqu'on est dans le dernier mois. Ensuite, on va traverser, du coup, à partir de lundi, l'onde enchantée de la Lune. Attention, la grande purificatrice, pour 13 jours, ça va être assez costaud. Donc j'espère vraiment que vous êtes posé les bonnes questions, parce que là, si vous vous posez les bonnes questions là maintenant, vous restez téméraire à vos valeurs, dans la prochaine onde enchantée de la Lune, ça va dégager, c'est la purification. Donc voilà, faites comme moi, posez-vous les questions, pourquoi j'attire ce genre de personnes? Est-ce que je veux toujours vivre ça ou pas? Si non, si oui, c'est ok. Si c'est non, vous vous positionnez, vous méditez, vous faites vos pratiques spirituelles, quelles qu'elles soient, en conscience, en disant « ça, je ne veux plus dans ma vie ». Et on va rentrer dans l'onde enchantée qui arrive lundi de la Lune et ça va dégager, c'est la purificatrice pendant 13 jours. Et ensuite, la dernière onde enchantée dans laquelle on va traverser cette année, ce sera celle du vent. Et ça m'a fait sourire parce que c'est mon onde enchantée de naissance. Et ça fait quelques années que je dis 2025, 2026, 2027, pour moi, ça va être des années assez carrefour. Et bien là, paf, la nouvelle année Maya va tomber dans mon onde enchantée de naissance. Donc effectivement, ça va être costaud. Et je vous fais un petit trailer, c'est qu'on sera aussi en lune rouge. Donc à partir de lundi, on aura juste un petit aperçu de qu'est-ce que ce sera l'année prochaine. Et pour ceux et celles qui ont envie d'en savoir plus, je prévois, mais je n'ai pas encore ni fait la com, donc là c'est vraiment en avant-première, ni préparé quoi que ce soit, mais je ferai une conférence, certainement le 26 juillet, j'ai pas regardé quel jour c'est, mais normalement ce sera le 26 juillet, ce sera dans ma boutique Cristallin, j'ai décidé ça ce matin, je vais l'enregistrer, et ce sera accessible aussi du coup en replay, aux personnes qui voudront la voir a posteriori. Et pour ceux qui sont dans le coin, ils pourront y assister en live.